Il s'appelle Antoine Détourné, s'il vous plaît. Il est temps à nouveau, de prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, de nous jeter à l'eau. Bonsoir à tous. Pour une fois, je vais commencer en respectant pas l'ordre protocolaire. Je vais remercier vous, les Arageoises et les Arageois, d'être là, ce soir, parmi nous, nombreux, en remplissant cette salle, la faisant déborder de votre enthousiasme, de votre énergie. Et ça tombe bien parce que ce soir, c'est de vous dont nous allons parler. C'est de votre quotidien, c'est de votre avenir, c'est de votre ville. Merci à toutes celles et ceux, parlementaires, responsables de partis politiques, élus, qui ont fait le choix ce soir d'être parmi nous pour, par leur simple présence, par leur témoignage d'amitié, eh bien, nous faire la force de leur encouragement, nous donner eh bien, la conviction que cette dynamique est belle et qu'ils veulent la partager avec nous. Merci au président Dupilet qui nous fait part de son grand soutien ce soir en étant des nôtres. Merci Ségolène Royal d'être présente parmi nous. Présente parmi nous pour nous encourager, nous inspirer. Toi qui as mis le volontarisme, le courage, la fraternité au cœur de ton engagement et de ton action. Voilà, c'est ce que tu peux nous donner de mieux et je ne peux saluer ta présence sans avoir une pensée pour une infatigable militante qui nous a malheureusement quittés l'année dernière, infatigable militante de nos quartiers populaires, Thérèse Capdani, qui, dans son dernier grand voyage, elle qui a arpenté Arras en long, en large et en travers, est partie avec ton dernier ouvrage. Je pense que sa mémoire, elle aurait été tellement heureuse d'être parmi nous ce soir. Et c'est un message de joie, je pense, qu'il faut délivrer à travers cet hommage. Et puis aussi un mot pour la mémoire d'un ami, Michel Vancaille, disparu dimanche, président de Pas-de-Calais Habitat. Il était toujours attentif aux besoins des plus humbles. Il savait combien il fallait innover pour proposer de nouvelles solutions, comme il l'a fait ici pour la résidence Bon Secours, comme il l'a fait résidence Goudement en proposant des installations de production d'énergie renouvelable sur des bâtiments HLM. Il y a quelques semaines, il me disait encore il faut y aller. Il faut y aller, marche après marche, porte après porte, cage d'escalier après cage d'escalier, vous allez y arriver. Et regardez combien nous sommes ce soir. Je pense que ce message-là, eh bien, nous le faisons nôtre par notre mobilisation. Alors depuis des mois, nous essayons de nous montrer dignes et fiers du travail et de l'engagement de celles et ceux qui nous ont précédés, qui nous ont transmis eh bien, les aspirations qu'ils ont voulu incarner. Alors avec authenticité, celle qui est la nôtre, nous avons depuis des semaines voulu être à leur image, le mouvement de ceux qui donnent, de ceux qui partagent et donc de ceux qui créent. Avec simplicité, chaleur, discrétion parfois, nous voulons rassembler toutes celles et ceux qui, à Arras, s'engagent pour les grandes comme pour les petites causes. Et ils sont présents sur notre liste, ils sont présents dans le mouvement militant, ils sont présents autour de celles et ceux qui défendent notre candidature, qui défendent notre projet pour Arras. Ils sont présents, bien entendu, aux côtés des Arageoises et des Arageois. Avec eux, nous voulons retrouver Arras, car c'est dans l'échange que réside l'histoire de notre ville. C'est ainsi que notre ville s'est bâtie au carrefour de l'Europe. C'est aussi cela, Arras en grand, renouer avec notre grande histoire, dépasser la petite parenthèse ouverte en 95. Alors, ces grandes ambitions, peut-être feront-elles sourire. Mais en tout cas, moi je peux vous dire qu'en termes d'état d'esprit, ça tranche avec ce qui s'est passé hier soir. Un show à l'américaine, mais surtout, une déception. Un déplorable spectacle de dénigrement et de mesquinerie. Ici, à gauche, on ne cherche pas à se grandir en rabaissant les autres. On ne livre pas des phrases extraites d'un tract en pâture à une salle déjà convaincue d'avance. Non, on propose mieux aux Arasois. On ne vexe pas, on ne se moque pas. Ici, nous ne ferons pas d'arrogance, pas d'autosatisfaction. Nous n'avons pas de leçons à donner, mais nous revendiquons à notre manière, avec humilité, modestie, mais surtout ambition, notre profonde volonté de travailler au service des Arageoises et des Arageois. Nous affirmons notre détermination à faire autre chose autrement. Ici, nous ne nous amuserons pas à jeter de la poudre aux yeux,
à faire croire que tout va bien, qu'il suffirait de continuer comme avant, ou que les convictions politiques ne comptent pas. Ici, nous sommes une ligne de gauche et nous l'assumons. D'ailleurs, je comprends qu'en face, on a un peu de mal à le faire, parce qu'ils ont peut-être un peu du mal à se suivre et à se rappeler de qui ils ont suivi dans les précédentes élections, qui ils ont soutenu, quelles mesures ils ont pu voter. Et d'ailleurs, permettez-moi une confidence. Vous voyez cette salle, vous voyez qui est là. Les socialistes à Arras, ils sont sur la liste d'Hélène Flautre. Ils sont dans la dynamique de gauche parce que c'est la leur. Ils ne sont pas, soi-disant, sur la liste de M. Le Turc, soi-disant éparpillés. Non, ils sont présents ici, dans cette salle. Ils sont présents ici parce qu'ils sont prêts à travailler et ils veulent travailler dans cette grande alliance, dans ce grand rassemblement qui est le nôtre. Alors du boulot, il y en a et nous voulons l'assumer. Et d'ailleurs, si nous voulons retrousser nos manches, nous constatons aussi que le bilan de la majorité sortante, il n'y a pas de quoi s'en glorifier. Avec un tel bilan, on ne doit pas se dire bravo. Tout juste peut-on se dire merci. Merci à la région qui travaille pour les lycées, qui travaille pour le rayonnement culturel d'Arras. Merci au département qui inlassablement travaille pour les collèges, pour la voirie, pour l'accueil de l'enfance. Merci à nos parlementaires qui défendent notre territoire auprès du gouvernement. Mais il n'y a pas de bravo, juste un travail et un engagement. Et c'est fort de cet engagement, de la gauche à Arras, que nous nous présentons devant les Arageois parce que nous connaissons ce constat. Des dossiers en souffrance, qui perdent des décennies, des grandes évolutions qui ne sont pas anticipées, l'impression qu'on essaye de prendre les problèmes les uns après les autres précisément parce qu'on ne s'est pas inquiété de les voir venir. Les illustrations, elles sont partout dans Arras. Vente à la découpe de la citadelle, le gâchis de la caserne Schramm, les séparations fortes entre les habitants des différents quartiers, le gouffre financier de Cité Nature, l'occasion manquée du Louvre parti à Lens, le dépérissement du commerce de centre-ville, le départ des régiments avec une municipalité qui reste, comme la Bibidas, les bras ballants. Voilà comment on se retrouve avec une situation comme la nôtre, avec des besoins profonds d'accessibilité au logement, de recherche d'emploi, et puis aussi, il faut le dire, parce que être de gauche, ce n'est pas avoir de tabou en la matière, une fiscalité injuste et lourde. Alors la fiscalité, parlons-en justement, parce que dans les porte-à-porte, sur les marchés, sur le terrain, nous l'entendons. Et je voudrais dire un mot sur notre démarche. Cette liste, c'est une liste d'alliance entre les républicains, des socialistes et des écologistes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la logique qui consiste à dire que nous voulons être aussi économes avec les ressources de l'environnement qu'avec les ressources publiques, elle illustre toute notre démarche. Ce qui est rare a d'autant plus de valeur. Et puisque c'est rare, comme l'argent public, en ce moment, nous devons l'utiliser au mieux. Et c'est pour ça qu'un de nos combats, il est contre le saupoudrage, contre l'imprévision, contre le laisser-aller. L'immense gâchis des occasions manquées, du patrimoine qu'on a laissé dépérir faute d'idées, faute d'envie et parce qu'il n'y avait pas de rentabilité électorale avant la fin du prochain mandat municipal. Alors, tout ça, nous voulons le mettre en avant, mais nous ne voulons pas le mettre en avant seul. J'ai entendu dire que le maire d'Arras avait confié une mission à un de ses conseillers municipaux sur la lutte contre l'isolement. Le premier isolement duquel nous voulons sortir Arras, c'est de son isolement politique. Nous voulons travailler avec la région, nous voulons travailler avec le département, parce que nous partageons des priorités, parce que nous partageons les convictions, et parce que demain, nous partagerons les projets. Et Dominique, Sandrine, j'espère, les financements, Catherine également. Attendez-vous à voir arriver nos dossiers. Ils seront nombreux parce que nous avons envie de bosser. Alors, pour toutes ces raisons, eh bien, nous allons nous mettre au travail très rapidement et vous sentez notre envie, vous la partagez. Et nous voulons utiliser au mieux l'argent public. Parce que les attentes dont on nous fait part, elles sont déterminantes. Elles sont fortes de la part des Arageois. C'est le cadre de vie qui est bien souvent la résidence secondaire de celles et ceux qui n'ont pas l'occasion de partir en vacances et qui ont besoin qu'il soit entretenu, rénové, plus que jamais agréable. C'est une attente profonde d'espoir pour les enfants, pour un accueil soigné, une détermination forte et farouche pour leur réussite, dans des écoles propres, modernes, où tout est fait pour le bien-être des enfants.
des rencontres demandées par les Arégeois avec la culture, cette recherche du petit supplément d'âme qui, quand il est donné à chacun, donne toute sa dignité à sortir des cercles d'initiés. Voilà, le progrès, c'est tout simplement aussi pour les Arageoises et les Arageois, dans leurs attentes, être reconnus à la hauteur de ce qu'on mérite, aider à la hauteur de ses besoins réels et soutenus au bon moment, dès le plus jeune âge, ou quand les accidents de la vie arrivent. Voilà, une ville fluide, où il est facile de circuler, où être mobile et naturel, dans les têtes comme dans la ville. Voilà ce que nous voulons, et c'est pour ça que nous voulons un impôt juste, et un impôt juste, c'est celui qui finance des services publics efficaces. Et c'est ce qui permet à chacun d'avancer dans une collectivité et de s'y retrouver, et pas de demander de ce dont quoi bénéficie de plus le voisin, la personne qui n'a pas le même âge qu'elle, l'habitant de tel ou tel quartier. Nous voulons créer une grande dynamique pour Arras. Et cette dynamique sera une dynamique d'égalité, parce que c'est celle qui doit fédérer aujourd'hui, et non plus séparer tous les Arageois qu'on enferme trop souvent dans notre quartier. Alors oui, nous voulons avancer. Nous voulons avancer avec sobriété, ça ne veut pas dire avec platitude. Nous voulons avancer avec enthousiasme, ça ne veut pas dire avec naïveté. Et nous voulons avancer avec énergie, et ça ne veut pas dire faire de l'agitation. Mais surtout, nous savons où nous allons. Nous voulons qu'Arras se distingue par la qualité de l'attention que la municipalité accordera à toutes et tous, vous l'avez compris, mais surtout parce que nous voulons que notre ville retrouve sa place, là où elle se trouve. Et là, il ne faut pas avoir peur de voir grand. Préparer l'arrivée du canal Seine-Nord, afficher enfin une vraie logique communautaire de développement économique, de transport et de tourisme. Ne plus considérer le fait d'être la ville de Robespierre comme une maladie qui serait un petit peu honteuse. Anticiper la place d'Arras dans le grand pôle métropolitain de l'Artois et s'employer à tirer au mieux notre épingle du jeu dans un espace situé à moins de 50 km d'une des plus grandes métropoles de France et d'Europe. Se lancer de plein pied dans la troisième révolution industrielle. Vous le voyez, les défis ne manquent pas. Nous voulons les relever avec vous. Nous ne voulons plus décrocher, nous voulons débloquer Arras. Car c'est l'accumulation de toutes ces petites négligences et de toutes les petites inconséquences que nous avons d'ores et déjà commencé à payer. C'est ainsi que, voilà, nous pourrons accueillir les initiatives, attirer les richesses, fédérer les énergies, rassembler les créativités et retrouver la voie du développement économique. Pour se distinguer, une chose quand même que nous devons mettre en avant pour finir, c'est le joyau que représente notre patrimoine. Savez-vous qu'Arras est la 7e ville de France au nombre de bâtiments classés historiques? Devant Lille, devant Dijon, devant Strasbourg. Ce patrimoine arageois, c'est notre perle, c'est notre trésor. Mais nous avons, à force de poudre aux yeux, fini par l'oublier. Et quand on regarde ce qu'est le Grand Nord de la France, cette grande région des musées, eh bien nous avons devant nous ce que nous devons créer, c'est-à-dire la grande métropole patrimoniale de l'Artois et du nord de la France. Alors ça, ce sont des engagements que nous prenons petit bout par petit bout avec notre grand programme. Alors Arras ne doit plus être la ville où on ne fait que passer. Arras doit devenir la ville où on veut s'installer pour y échanger avec les Arageoises et les Arageois et le reste du monde et le reste de notre région. C'est pourquoi nous avons, avec vous, envie de nous dépasser. C'est cela l'état d'esprit Arras en grand, Arras ensemble, avec Hélène Flautre comme maire. Une ville attentive à chacun, une ville agréable pour tous, une ville créative, une ville tournée vers l'avenir bien au-delà de 2020. Partagez et faites partager. C'est cela, rejoignez-nous, socialistes, écologistes, républicains, progressistes. Ce projet, c'est le vôtre. Dès le 23 mars, commençons à en faire celui des Arageois. Merci beaucoup.